Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie, je m'appelle Karine. Et comme d'hab pour l'été, un petit tirage intemporel, enfin été ou plus, on verra. Et nous allons donc démarrer avec la sagesse de l'oracle. Donc la première carte, que la vérité soit. Et d'ailleurs, bon, je vous rapproche pas la carte parce que ça fait flou, alors je vois pas l'intérêt, j'espère que vous la voyez bien. Cette chouette qui est posée sur un masque avec une fenêtre grande ouverte. C'est une fenêtre grande ouverte sur soi. C'est savoir être euh, honnête avec soi-même. Ne pas se voiler la face sur certaines choses qui nous arrangeraient, j'ai envie de dire. On vous demande avec cette carte, est-ce que vous êtes vraiment prêt pour vos rêves? Parce que si vous continuez à vous mentir, ça va pas être possible. Voilà. Donc là, c'est voilà, on vous invite vraiment à ouvrir grand les yeux sur vous. Après, les événements autour de vous peuvent vous donner aussi des éléments de réponse aussi, ou vous éclairer sur certaines choses que vous vous cachez. C'est bien probable. Alors, avec la deuxième carte, c'est rien de mieux que d'être chez soi. Donc là, on y revient en fait hein, à cette intériorité, à voir un petit peu ce qui se passe en nous, être bien peut-être avec nous-mêmes aussi quelque part, hein. Se contenter de sa propre présence, ne pas avoir besoin de chercher Pierre-Paul Jacques pour être forcément bien ou heureux, c'est savoir aussi se faire plaisir, s'occuper, être bien, quoi, tout simplement. Il y a peut-être besoin aussi de reprendre confiance en vous, donc peut-être c'est revenir en vous-même et cultiver aussi cette confiance en vous. Alors ensuite, on a la paix. C'est sans doute que si on vous parle de paix, c'est qu'il y a des conflits en vous, tout simplement. Et c'est ça, c'est pour ça que vous avez cette carte-là, c'est qu'on vous dit arrêtez de vous mentir, vous vous mettez en conflit avec vous-même, ou tout simplement aussi qu'il y a peut-être quelque chose que vous ressassez, vous ruminez, et on vous demande là de vous foutre la paix, quoi, de vous laisser tranquille, d'être bien avec vous-même, de vous sentir libre de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Alors, on a le yang. Bon, il y a une envie de passer à l'action là. Un feu qui déborde. Peut-être que justement, hein, après avoir fait cette introspection, il y a peut-être aussi une mise en mouvement qui est du coup l'étape d'après. Et c'est rigolo parce que du coup, ça fait la chouette, donc quelque part aussi, donc l'oiseau qui représente les guides en quelque sorte. Il y a le visage et les mains. Ça fait toute une lignée. Donc là, je pense que vous êtes prêts à prendre un nouveau départ. Il y a peut-être aussi des prises de conscience qui vous poussent à aller de l'avant aussi quelque part, hein. Au centre, ouh, ça c'est une super carte. Lait et miel, qui nous parle de douceur, mais aussi surtout de prospérité, d'abondance. Donc là, il se pourrait qu'il y ait quelque chose, une opportunité qui arrive assez vite là avec le yang juste avant. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui se propose à vous et que vous êtes amené à saisir. C'est peut-être pour ça aussi que vous réfléchissez peut-être à savoir vraiment si tout est ok, si vous êtes prêt pour cette opportunité. Il y a peut-être il y a peut-être des conflits à ce niveau-là dans votre tête. Est-ce que je suis prêt ou pas prêt pour ça, etc. Enfin bref, voilà.
On a la connaissance profonde qui nous parle des intuitions, qui nous apporte beaucoup de sagesse. Il y a un événement important là sur cette ligne. Il y a un passage à l'action, un événement, une proposition qui pourrait vraiment vous apporter un peu plus de magie dans votre vie. Les planètes sont alignées là. Des fois j'entends des trucs, je ne les dis pas parce que j'ai parfois des doutes et puis là je le dis. Voilà. Alors ensuite, on a l'équilibre. Et c'est ça, vous travaillez votre confiance en vous, là, pour être équilibré, aligné, pour que les choses soient, pour que vous soyez prêts, justement. Tout est en lien, hein, bien en lien. Il est clair, ce tirage. Vous allez pouvoir sauter de joie. Et c'est ça aussi, c'est avoir de nouveau la joie aussi. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une grosse introspection où on a un peu oublié de rire, de s'amuser. On a beaucoup passé du temps à peut-être essayer de trouver justement un équilibre, de comprendre un peu ce qui se passe en nous. Est-ce que on est fait pour ça ou pas pour ça? Enfin, s'il s'agit d'un projet ou d'une relation amoureuse, hein. Est-ce qu'on est réellement fait pour être ensemble, etc., etc., quoi, des questions qu'on peut se poser. Alors ensuite, on a le yin. Ah ben ça, si c'est pas beau, franchement. Le yin et le yang. Donc là, vous trouvez l'équilibre. Et en plus, il y a l'équilibre juste là. C'est pas merveilleux, ça? Eh bien, moi, j'ai l'impression que c'est cette proposition qui va aussi, en plus, vous donner ce réel équilibre, ce réel alignement, à la fois d'action, d'intuition, de ressenti, d'émotion et d'accueil de ce qui vient. C'est peut-être un rêve que vous aviez depuis peut-être longtemps et qui se concrétise enfin. Il y a les doutes qui, à la dernière minute, peut-être viennent là. Et donc, du coup, on vous demande là de revenir en vous et de voir un petit peu ce qui se passe, d'arrêter de vous mentir sur certaines choses ou d'avoir des idées limitantes. C'est possible aussi. Alors, la dernière, c'est quoi? Ah, le temps. Le temps. Le temps. Alors, il y a un temps divin. Il faut que les choses soient... Voilà, que les planètes soient alignées. C'est pour ça que j'ai entendu ça. Il faut que les planètes, elles soient alignées pour que ce soit le bon moment. Et justement, là, je crois qu'il est temps. Alors, c'est vrai que le temps, là, nous parle souvent du temps divin, du timing divin, hein, que les choses arriveront quand on est réellement prêt ou prête à accueillir justement ce qui arrive. Et là, je pense que c'est le moment. Mais on va recouvrir avec le tarot pour voir un peu ce que ça nous dit. Bon, ben, il y en a deux. On a le 8 de Pentacle et le 4 de Pentacle. Comme si vous reteniez une certaine richesse en vous, ou que vous avez besoin justement de remettre en question peut-être certaines de vos valeurs, certaines de vos idées préconçues justement. Ne pas rester attaché, ça c'est le détachement aussi. Ne pas rester attaché, possiblement à un travail aussi. Un 8 de Pentacle, ça peut le faire. Il y a peut-être la possibilité que ce ne soit pas un travail, mais une formation que vous stabilisez peut-être, vous sécurisez ses valeurs, ses acquis. Bon, on va voir ce que ça donne sur cette carte. Ouh, les amoureux. Il y a des choix. Il y a un choix, enfin une décision, il y a un chemin là qui se propose à vous. Mais peut-être de travailler de chez vous s'il s'agit d'un travail ou de se choisir tout simplement.
des prises de conscience, il y a des prises de conscience là clairement, hein, avec ces deux cartes, c'est de grosses prises de conscience et des choix qui en découlent forcément. Et là, on nous parle de soi-même. Vous voyez, avec cette petite maison perchée, là, quelque part, on s'isole un peu pour pouvoir voir ses propres choix, ne pas être influencé. Mais ça peut nous parler d'amour aussi, hein. Allez, on va continuer, ça va s'éclairer. Ah, j'en ai pris deux. 7 de coupe et le pendu. Oui. Il est bizarre ce pendu. Et donc le 7 de coupe. Peut-être des rêves de paix, des désirs de paix là qui sont vraiment qui deviennent importants pour vous. Et vous avez le besoin de stopper un peu peut-être une course effrénée là pour vous poser justement, voir le temps de vous poser toutes ces questions, ne pas être dans l'illusion justement, peut-être que vous avez l'impression de vous voiler la face sur certaines choses, que vous le savez que quelque part vous vous mentez, enfin on le sait toujours, hein, on le sait toujours. Mais bon, là c'est plus flagrant quoi. Vous arrêtez de vous illusionner tout seul. Vous avez envie de vous mettre en pause pour vraiment définir ce que vous avez envie. Est-ce que les efforts que j'ai faits jusqu'à maintenant valent le coup ou pas en quelque sorte? Il y a toutes ces questions qui tournent un peu dans votre tête. 2 de coupe. Bon ben là, difficile, les amoureux, le 2 de coupe. Moi, je peux parler d'une amitié, ça peut parler de quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais quand même là il y a une rencontre qui arrive quoi. Ou que vous provoquez, parce que il y a l'action, quoi. Vous passez à l'action, vous avez vraiment ce désir et l'envie d'aller vers un amour qui vous tente, clairement, qui vous tente. Et vous réfléchissez, est-ce que vraiment c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? Est-ce que je me fais des illusions? Est-ce que c'est l'opportunité que je dois saisir et que je suis et que je dors quoi. Alors sur le lait et le miel, on a 2 de pentacle, ben 2 à nouveau. Donc là, on vous dit que vous allez vraiment, c'est confirmé, vous allez avoir un équilibre. Hein. Vous avez que ça, le yin, le yang, l'équilibre là, le 2 de pentacle, difficile de voir les choses autrement. Hein. Je pense que là, c'est clair. Ça fait peut-être longtemps que vous y réfléchissez. C'est rigolo, hein. Vous avez le 8 là, vous avez... Bon, à la fois c'est le même tarot, hein, mais bon, voilà. En tout cas, le 2 de pentacle et les amoureux, ça fait la même forme, mais c'est juste en dessous. Alors, sur la connaissance profonde, nous avons le 3 de bâton. Alors là, moi, pour moi, ça me parle de visualisation carrément, quoi. Et 2 fois 2 font 3. Je pense que vous êtes à l'affût de l'opportunité aussi. Vous sentez peut-être, vous avez l'intuition juste après, vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive là, vous le percevez, vous préparez même, on dirait. Alors sur l'équilibre, on a le hiérophante. Ben, avec le hiérophante, si vous n'étiez pas sûr de... voilà, là, l'enseignement, il est là. Vous pouvez même faire des cours, hein, des cours d'équilibre, tellement vous l'avez travaillé. Comment reprendre confiance en soi, comment travailler sur soi. Vous avez suffisamment de sagesse et vous avez tout ce qu'il faut là. Hein. Moi, je pense que les doutes, il n'y a pas vraiment à avoir de doute. Hein. Honnêtement, hein, vu le tirage... non, il n'y a pas de doute là. Les choses sont claires. Vous n'avez plus qu'à accueillir. C'est là. Ça arrive. Vous n'avez plus qu'à tendre les bras. Le cadeau est là. Oh, c'est mignon ça. Alors,
Sur le yin, on a le fou. Voilà, clairement, on vous dit, n'ayez pas peur du vide. Hein, lancez-vous, quoi. Lancez-vous, allez-y. Prenez ce nouveau départ. Soyons fous. Un peu de légèreté, un peu d'abondance. Et en plus, vous avez le signe de l'infini sur l'abondance, quoi. Waouh. Quand même. C'est que c'est une proposition. Honnêtement, je pense que là, si c'est une histoire de couple, ça peut être une histoire qui peut durer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc c'est très beau là pour l'instant comme tirage. Hein, oh, que j'aime ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le temps? On a le monde. Bon, ben, fin de cycle, nouveau cycle, on démarre une nouvelle histoire avec de l'amour, de la joie, l'impression de se sentir accompli, de se sentir bien. La carte du monde, c'est une des plus belles cartes. Hein. Elle vient clôturer justement une période un peu pour aller sur quelque chose de mieux. Hein. C'est le triomphe sur les difficultés, c'est le bonheur, l'abondance, voilà quoi. Donc j'espère que le tirage vous a plu aussi. Moi en tout cas je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.